Alléluia les devanciers. Alléluia, Alléluia, devancier Olatungi. Comment allez-vous? nous avons Ah, la moi, je me gratitude. porte bien comme la jalousie. Ah bon? Oui, la jalousie se porte bien. C'est avec femme noire, femme blanche, la Ah, jalousie, c'est la non. même chose. Bon, je me porte bien comme la jalousie. Que le nom de Dieu soit béni. Ah, ben, Je profite qu'on soit réunis et je ne sais pas si vous avez des questions à poser, ou des Moi, sujets pour le. moi, j'ai une question à poser. c'est Parce notre que maître. on a entendu parler d'excommunication. Je ne vais pas revenir sur le sujet global, enfin, le sujet précisément de ce qui s'est passé, Ok. mais j'aimerais voir le sujet de manière générale. Qu'est-ce que c'est qu'une excommunication? Dans l'église ou De manière générale, parce que je sais qu'il y a d'autres églises qui ont pratiqué l'excommunication, qui des fidèles ont été excommuniés. Donc je veux savoir qu'est-ce que c'est que l'excommunication dans l'église, d'une manière générale et en particulier dans l'église. Est-ce qu'il y a des cas dans notre église de personnes excommuniées? Et en troisième question, moi, savoir si quelqu'un est excommunié, quelle attitude il doit avoir, comment il doit se comporter maintenant qu'il a été excommunié d'une église par rapport à son Dieu, et est-ce qu'il peut encore, de manière, s'il change, revenir à l'église? Dieu n'est pas forcément à l'église. Hein? Puis ça, nous avons nos frères que nous appelons par écart de langage païen. Ils sont là, Romains 2. Oui. Voilà. Ils ne vont pas à l'église, mais ils sont meilleurs que nous. Ils craignent la nature plus que nous. Quelqu'un qui est excommunié, ça. Bon, c'est bon, avec votre permission, je vais essayer de prendre là. Bon, excommunié, il doit avoir un motif, c'est-à-dire certaines règles à ne pas violer. Oui. Et quand vous violez, c'est comme en droit aussi. Vous ne devez pas, mais dès que vous faites le tribunal, affaire pénale, allez, ça finit toujours par un truc d'emprisonnement ou bien porté au casier judiciaire. Même chose à l'église aussi, ou bien dans un groupe, un regroupement de personnes, dans une confrérie, dans les fraternités, etc. Mais ils ont les règles, le règlement intérieur. Si vous contrevenez, la sanction vient. Parmi les sanctions, il peut y avoir les communications. Ah oui. Je veux parler notamment de l'église chrétienne céleste. Je n'ai jamais été adepte d'une autre dénomination. Donc, ce que les gens racontent contre ces religions-là, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucune organisation humaine parfaite sur la terre. Là où il y a des hommes, il y a toujours des trous. Donc, quand les gens parlent de telle église est comme ça, telle église est comme ça, les protestants sont comme ça, les catholiques sont comme ça, les musulmans sont... Moi, je ne suis pas dans ce deal-là. Je parle de ce que je sais et ce qui me concerne. Notamment pour répondre à ta question, je te parlais de l'église chrétienne céleste. Il y a eu des cas d'excommunication. Notamment, quand le prophète, le prophète Oshofa est arrivé au Nigeria, il y avait quelqu'un qu'on appelait Jesse. Et ce Jesse, c'était quelqu'un d'influent dans l'église. C'était le patron de notre devancier Paul Maforican. Mais il n'était pas plus ancien que Paul Maforican. Bon, le fait de l'habitude, bon, ça lui a conféré peut-être lui a conféré cet honneur d'être regardé comme un devancier. Bon, il fut une année. Dans les années, je ne me rappelle plus bien. Il ne faut pas que je dise des bêtises. En tout cas, c'est aux alentours des années 82, 3. Oui, quelque chose comme ça. Un jour, le prophète a fait appeler ce monsieur Jesse-là et lui a dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as avec ton Dieu, mais ton Dieu là, que nous adorons, m'a dit de t'exclure de l'église. Je ne sais pas ce que tu as fait. Et il y a eu, le prophète a envoyé un truc circulaire à tout le monde pour dire, voilà, à partir de maintenant, Jesse n'est plus membre de l'église du christianisme céleste. Parce que lui, il ne sait pas. Il lui a signifié en anglais et en yoruba. La lettre dit, je ne sais pas où c'est. Si je trouve, je vais vous montrer. Voilà. Si je tombe là-dessus, si Dieu veut que je tombe, je vais vous montrer. Donc, elle dit oui, que lui, il ne sait pas. En tout cas, qu'il lui a été demandé de t'exclure de l'église. C'est pas, va voir ton Dieu. Et puis, Jesse a quitté l'église. J'ai écrit ça dans un de vos livres là. Bon, il a quitté. Il a été exclu de l'église. Il y a un autre là, il s'appelait Gontran. Il est Marcos Gontran. Un bon visionnaire, oh, je vous assure. Lui aussi, il a été excommunié de l'église parce que, selon les rumeurs, il taclait les sorciers.
Or, il y a des gens et ils sont allés voir le prophète. Enfin, ils ont sali, l'anglais dit tout blackmail. Et puis, ça a conduit. Le prophète lui a dit, bon, d'accord, il faut partir. C'est lui qui a fait l'église, l'étoile brillante du matin. C'est à Cotonou. Un type, il était, je vous assure, très, très, très fort. Sur le plan, l'Éternel lui a donné. Il paraît que c'est Papa Yansounou qui a prié pour lui. Dans ces années-là, où Cotonou était encore boueux, Oui. il était sur une paroisse qu'on appelait Saint-Rita. La fête des moissons arrivait, on a déposé le camion, là, a versé le sable au loin. Et il fallait remblayer la paroisse. Hein, parce que l'eau solvait de terre, soudre, l'eau solvait de terre. Et il a fait lui seul, c'était sur des kilomètres. Il allait ramasser le sable jusqu'à. Papa Yansounou aurait voulu voir comment la paroisse a été préparée avant l'arrivée du prophète. Et c'est comme ça, il arrive, il voit que le sable, le sol a été meublé. Il a dit, qui a fait ça? Et le jeune homme là, il vient d'arriver à l'église, on dit c'est lui. Il a prié papa et a demandé à l'Éternel de prendre une partie de sa force à lui, papa, et de lui donner. Et c'est comme ça, il est devenu grand visionnaire. Un jour, il a eu le temps de me raconter tout ça. Bon, quand il a appris que j'étais en feu. Donc, Jessé est parti. Mais quand Jessé est mort, Papa Oshofa a été rappelé à Dieu. Papa Bada a fait appel à ce Jessé-là. Il est revenu. Et c'est ce Jessé-là qui a menacé notre frère, le Papa Emmanuel Oshofa, pour lui dire, bon, on verra dans 6 mois. Il est mort ici, là, en Angleterre, ici. Voilà, voilà 2 cas patents d'excommunication. Mais il faut tout faire pour éviter ça. Il faut tout faire pour éviter. Il faut éviter les histoires. C'est pas la peine, on ne vient pas à l'église pour être chef, pour être ceci. Non, la chefferie, le Christ a dit à ses apôtres, là, quand il disait qu'il allait dire, bon, que celui qui veut être chef soit l'esclave. Avant, si c'est comme ça, toi, sois chef. Voilà. Que le nom, c'est ce que je peux t'expliquer rapidement. Ça fait le temps, non? Voilà. Donc, on va revenir encore là-dessus. Ça, ce n'était qu'une partie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.